Hello tout le monde, je vais vous montrer comment faire fonctionner un Arduino avec une LED pour allumer soit avec des boutons ou bien une télécommande infrarouge. Puis en même temps, je vais vous montrer aussi comment faire une bascule de Schmitt. Autrement dit, on pèse sur le bouton, la lumière allume, puis on pèse sur le même bouton, puis la lumière va s'éteindre. C'est ça une bascule de Schmitt. Et à tantôt. Bon, pour commencer, on va faire un plan, pas un plan, mais je veux dire la programmation au complet. On va commencer par ici. Vous mettez une dièse ici, marqué include, un chevron côté gauche, IR en majuscule, remote en minuscule, point H, avec le chevron vers la droite, bit A, virgule B, point virgule, float C, point virgule, une signale longue, TT, point virgule. Ça, c'est pour la déclaration de la pin d'infrarouge. IR majuscule RECV, marqué infra, entre parenthèses A0, point virgule. Décode avec une barre par en bas, résulte avec un S, marqué résultat, point virgule. Ici, dans Way Setup, entre parenthèses, ouvre la grande parenthèse, ici marqué for, entre petites parenthèses, marqué bit, F égale 2, point virgule, F est plus petit ou égal à 3, point virgule, F++, entre grande parenthèse, marqué pin mode avec un M majuscule, entre petites parenthèses, marqué F, virgule, input pull-up en majuscule, avec la barre ici là, point virgule. Ça représente le bouton pin mode 2, input pull-up, puis pin mode 3, input pull-up. Au lieu de faire tout ça pour tout déclarer, toutes les entrées, eh bien, vous mettez ça en boucle for. Fait que là, lui, il va prendre la pin 2 aller jusqu'à la pin 3. Si vous voulez, mettons, de 2 jusqu'à 12, ou bien de 2 jusqu'à 13, il va toutes les faire pour mettre en input pull-up. Ou bien soit en output, c'est comme vous voulez. C'est une façon de raccourcir la programmation. Ça prend moins de place en plus de ça, c'est aussi efficace. C'est juste une démonstration. À quoi ça sert la boucle for? Ben, c'est ça qui sert. Il peut servir à d'autres affaires aussi. Ici, vous marquez pin mode avec un M majuscule, entre parenthèses, 13, output, point virgule. Et on va s'en servir pour le numérique. Pin mode 9, output, point virgule. Lui, il va servir pour analogique, la LED analogique. Ici, vous marquez infra.enable, IRI en majuscule, puis un petit n ici, là, entre parenthèses, point virgule. Ici, c'est serial.begin, entre parenthèses, 9600, point virgule. Ferme la grande parenthèse dans le void setup. Ici, dans le void de loop, entre parenthèses, ouvre la grande parenthèse. Bit D égale point d'exclamation digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 2, point virgule. Copier-coller. Ici, vous marquez un E, puis ici, vous marquez 3 à la place. Eux autres, ils vont lire les boutons que vous allez presser dessus. Puis lui, le point d'exclamation ici, c'est une inverseuse à cause de input pull-up. Lui, s'il aura avec une résistance de tirage directement sur la puce, c'est qu'il fait en sorte qu'elle est en état haut. Fait que lui, il va le mettre en état bas, comme si il était à 0. C'est pour compenser ça. Si ça aurait été input, il n'aurait pas besoin de mettre ça là.
C'est pour ça que j'ai mis ça, le point d'exclamation à cause de input pull-up, pour le remettre à l'endroit. Parce que le point d'exclamation, c'est une inverseuse. Une inverseuse numérique. Analogique, c'est la petite vague. Bon, ici, marqué if, entre petites parenthèses, infra.decode. En autre parenthèse ici, là, marqué S/8 ici, qui veut dire et, résultat, entre grandes parenthèses, infra.resume, entre petites parenthèses, point virgule. Marquez 2 barres slash ici, marquez partie bascule de Schmidt. Marquez ça, tout des X à côté pour faire comme une ligne. Ici, if, entre parenthèses, résultat.value égale 0x FFFF. Ici, entre parenthèses, grande parenthèse veut dire A égale 0, point virgule. Ici, on va déclarer le if, entre parenthèses, D égale 1. Ici, la barre droite, ça veut dire où. Résultat.value égale 0x A majuscule 90. Ferme la parenthèse. Mais ça, je vais vous expliquer ça tantôt. Ici, entre la grande parenthèse, A égale 1, point virgule, délai, entre parenthèses, 400, point virgule, résultat.value égale 0x FFFF, point virgule. Ici, on va faire le timer qu'on a déclaré. If, entre petites parenthèses, A égale 1. Ici, c'est un S/8 qui veut dire et. Milice, entre parenthèses, moins TT est plus grand ou égal à 500. Ça représente 500 millisecondes. Entre grandes parenthèses, digital write avec un W majuscule. Entre parenthèses, 13, point d'exclamation, digital read, R majuscule. Ici, entre parenthèses, 13, marqué point virgule ici. TT égale milice, entre parenthèses, point virgule. Ici, on marque B égale digital read, avec un R majuscule, entre parenthèses 13, point virgule. Mettez 2 barres slash ici, là, un étoile, puis une barre slash. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ici, marquez 2 barres slash ici, là, marquez partie bouton et télécommande infrarouge. Mettez tout des X, etc. Ça, c'est un message. Celui-là aussi, c'est un message pour dire c'est telle et telle fonction. Bon. Lui, je vais enlever son étoile. Vous allez vous comprenez pourquoi j'avais mis une barre slash puis une étoile, parce que là, il devient un message au lieu de devenir une programmation. Parce qu'on ne peut pas prendre 2 programmations dans le même, surtout quand ils font les mêmes résultats, mais lui, c'est pour les parties boutons, puis l'autre, c'est le Schmidt. Donc là, ici, marqué if, entre parenthèses, D égale 1. Ici, c'est un ou. La barre droite veut dire ou. Résultat.value égale 0x A50. Ici, entre la grande parenthèse, marqué A égale 0, point virgule, délai, entre parenthèses 500, point virgule, résultat.value égale 0x FFFF, point virgule. Ici, marqué C égale C moins 0.5, parce qu'il n'y a pas de virgule, c'est 0.5, parce que à cause du float ici là, le C float.
faut mettre un point au lieu d'être une virgule. Ici, c'est point virgule. D égale 0, point virgule. On copie, coller. Ici, on marque E au lieu de D. Ici, vous marquez A90 au lieu de A50. Ici, là, A égale 1. Et ici, vous mettez un plus ici, là, au lieu d'être un moins. Parce que lui, c'est égal C moins 0.5. Lui, c'est C égale C plus 0.5, point virgule. Ici, vous marquez un E au lieu d'être un D. Égal 0, point virgule. Ici, vous marquez Digital Write, entre parenthèses 13,A, point virgule. Analog Write, avec un W majuscule. Entre parenthèses 9,C, point virgule. B égale C, point virgule. 2 barres slash ici là, un étoile, puis une barre slash là. Puis ici, vous mettez une barre slash avec une étoile. Vous le mettez tout de suite la barre slash et l'étoile. Bon. En faisant ça, il devient un message. Fait que là, il ne sera pas utilisé pour l'instant. Je vais vous expliquer tantôt. Bon, et ici, on va déclarer serial avec un S majuscule, point print, entre parenthèses, entre guillemets, marqué résultat point value avec 2 petits points. Ici, point virgule. Vous copiez, collez. Ici, vous marquez, oui, vous enlevez les deux barres, les deux guillemets à la place. Vous enlevez les 2 petits points. Ici, vous aussi remarquez résultat.value, virgule HEX pour hexadécimal. Ça, c'est en majuscule. Point virgule. Ici, vous marquez serial.print avec un S majuscule, entre parenthèses, entre guillemets, vous laissez 2 espaces, marquez B avec 2 petits points, point virgule, copier-coller. Ici, vous marquez LN, ici, là. Ici, vous marquez juste B seulement. Vous enlevez les autres affaires là. Point virgule. Ici, c'est la fin de la loupe. Une fois que c'est fait, bon, là, je vais vous montrer que pourquoi que j'ai choisi 0x A90. Bon, avant d'arriver à ça, on va connecter notre Arduino Nano. Et là, on va aller au début, tout début d'abord. Avant, si vous voyez ici que c'est pas marqué ici hier remote, puis que ça marque erreur, OK? Vous allez ici dans Outils. Vous cliquez là-dessus. Puis vous allez dans Gérer les bibliothèques. Après ça, une fois que vous allez dans Gérer les bibliothèques, eh bien, il faut que vous mettez sur votre routeur pour qu'il puisse aller sur l'Internet pour télécharger justement ça. Puis vous marquez hier.remote.h en majuscule. Hier en majuscule, puis remote dessus. Puis après ça, vous allez le chercher dessus. Une fois que vous avez téléchargé, après ça, il va être inclus dessus. Une fois que c'est fait, là, après ça, là, ça va venir orange ici, là, puis ils vont tous les reconnaître. Ici, il va être reconnu, puis ici, il va être reconnu. Pour la télécommande infrarouge. Moi, j'ai choisi cette télécommande infrarouge Sony. Comme celui-ci. Vous prenez peu importe la télécommande. Bon. Là, une fois que vous avez fait ça, là, on va aller chercher un capteur infrarouge. J'ai une résistance ici, là. Je vais vous montrer à quoi il sert.
J'ai mis une résistance de 220 ohms. Ici, c'est la même affaire. Ici, j'ai mis une LED sur la pin 9. Mais la pin 13, je l'ai déjà dessus ici, là. J'ai pas besoin d'en mettre un autre LED ici, là. Parce qu'il est déjà inclus sur le Nano. Le Uno aussi, il y en a aussi. Le Mega aussi. Bon, une fois que j'ai fait ça, là, il y a une affaire qu'il faut que vous sachiez. C'est que on va dans Arduino ici, là. Il y a le Nano. Ou bien 2000 la Ordi 6000. Ben, ces deux-là, là, ils font pareil pour les nanos. Cassez-vous pas la tête, prenez celui-ci, puis ça va faire très bien. Après ça, vous choisissez votre COM, le port COM. Moi, il est à COM 7. Il y en a d'autres, c'est d'autres COM. Mais toujours, utilisez toujours le même USB que vous prenez. Parce que si vous changez de USB, le COM, il ne sera plus pareil. Parce qu'il y en a qui arrivent, « Ah, ça ne marche pas, pourquoi? » Parce que quand vous utilisez votre USB, améchez-vous qu'il soit sur le même pour que vous sachiez que c'est le bon COM. C'est très important pour éviter d'avoir des codes d'erreur pour rien. Une fois qu'il est téléchargé, après ça, une fois qu'il est téléchargé, ici, il faut allumer le moniteur série. Bon, là, on peut voir résultat value. Ça, c'est pour la télécommande infrarouge. Bon, moi, je vous conseille de vous choisir la télécommande de votre choix. Puis, vous allez pouvoir payer dessus. Mais là, avant, il faut faire le plan de celui-ci. Ici, j'ai ma LED qui est la pin 9. Le positif qui est dessus, qui est sortie de la pin 9 qui est positif. Lui, il s'en va sur la résistance de 330 ohms, puis il s'en va directement sur le GND qui est ici, là. La même affaire pour la pin 13. Mais moi, la pin 13, je n'ai pas besoin parce qu'il est déjà inclus sur le Nano. Il y en a le Uno, peu importe. Ici, j'ai mis une résistance sur la pin positive du 5 volts. Le 5 volts qui est ici, là, le fil rouge. Il s'en va avec 320 ohms. Puis un côté qui est négatif, puis l'autre c'est la patte pour l'émetteur data qui s'en va sur la pin A0. Ici, comme on peut voir, il y en a plusieurs types de détecteurs infrarouges, des capteurs infrarouges. Il y en a que le négatif est côté le négatif est côté droite, le positif est au milieu, puis le data est à gauche. Mais lui, il est complètement l'inverse. Le plus est côté là, le négatif est au milieu, puis le data est là. C'est pour ça qu'ils ont chacun leur emplacement. Comme on peut voir, lui, le plus est côté à droite, le milieu, c'est le négatif, puis la droite, c'est le data. Il y en a que c'est complètement différent. C'est pour ça que j'ai mis une résistance ici, là, pour ne pas briser le capteur. Une fois que vous avez réussi à repérer lequel pas, lequel patte, en tout cas, au moins, ça ne brisera pas le capteur dessus. C'est très important de mettre une résistance sur le positif de 320 ohms. Au moins, il ne brisera pas votre capteur. Puis si vous avez réussi à trouver le bon côté, bien là, quand il va fonctionner, vous allez payer dessus. Et bien là, il va fonctionner. C'est un exemple. Et là, je n'avais pas pris le bon bouton. En tout cas, là, on va essayer la bonne... vérifier, voir si c'est bien correct. Oui, tout est beau. Bon, une fois qu'il est compris,
Là, on va allumer le moniteur serré. Comme on peut voir, tout est beau. Fait que là, je pèse sur mon bouton que j'ai choisi. Quand je pèse dessus, mais ça se fait qu'il ne fonctionne pas avec le moniteur serré. Pourtant, le moniteur serré, ah oui, c'est vrai, il faut que mettre le beau de 9600. Tout est beau. On peut voir la LED est allumée. Voyons, comment c'est ça qui fonctionne, puis des fois il ne fonctionne pas, je comprends pas, là. Je sais pas ce qui se passe, là. En tout cas, normalement, il est censé fonctionner. Là, je vais prendre le bouton, ici, là. Je vais presser sur la pin numéro 2. On peut voir, la 13 est allumée. On repèse dessus, tout en relâchant, ça referme. Puis il faut que le bouton soit connecté sur le négatif et la pin 2 pour faire fonctionner la LED, comme on peut voir. Là, c'est une bascule de Schmitt. Si vous laissez toujours peser dessus, lui, ce qu'il va faire, il va allumer, éteindre, à toutes les demi-secondes. Quand vous l'enlevez, ben, ça fait ça. Quand vous pressez le bouton, normalement, la télécommande, peut-être que la batterie elle commence à rendre de l'ombre. Normalement, il est censé de le faire. Pour savoir votre télécommande, mettons, vous payez sur le bouton, vous allez voir apparaître ceci qui est dessus. Là, on peut voir que le B est à 1. On paye dessus, il va bien. Ah, ça doit être mon cellulaire qui doit faire d'interférence avec le capteur. Et ça, regarde. Puis pour être sûr, certain que vous allez avoir, mettons, la bonne programmation. Un exemple. Eh bien, ce qu'on peut faire, on va mettre ça avec, on va le mettre en message. Fait que là, on va télécharger. Là, ce qu'on va faire, on va faire apparaître les résultats de la télécommande avant, pour que vous sachiez qu'est-ce qui va arriver. Une fois qu'il va être téléchargé, là, on ouvre le moniteur série. On va le mettre en gros. Là, on va se mettre ici, là, le défilement. Lorsque vous allez presser sur le bouton, il va apparaître le résultat value, OK? Sur le bouton que vous choisissez de votre télécommande infrarouge. Là, vous mettez votre télécommande devant le capteur infrarouge, vous pressez dessus. Là, on peut voir qu'il marque A90. Vu que c'est de l'hexadécimal, il faut que vous marquez 0x A90. Il ne faut pas oublier que vous mettez 0x en avant. Si vous choisissez un autre bouton, un exemple, moi je pèse sur le bouton 2, un exemple, ben là, il va marquer 810. C'est-à-dire, vous marquez 0x 810. C'est un exemple que je vous montre, là, comment faire pour l'hexadécimal. Une fois que c'est fait, marquez ça sur votre papier. Après ça, vous le marquez ici, là, à la place de A90, un exemple. Sur le bouton là. 80XFF, là, laissez-le tel quel, touchez-y pas.
C'est seulement ceux-là qui sont 0x qui ont été nommés. Là. Comme lui aussi a été nommé, lui a été nommé. Vous en avez rien que 3 à changer. Le reste, vous ne touchez pas à ceux-là. Une fois que vous avez fait ça, ben là, vous pouvez l'utiliser. Là, on va prendre l'autre partie. Lui, c'est partie bouton. Lui, il va faire incrémenter ou décrémenter. Incrémenter en bas, puis lui, c'est décrémenter. Puis lui, la pin 13, il va apparaître. Puis lui, ça, c'est numérique, puis lui, c'est analogique. Lui, le B, il représente la lettre C, qui va incrémenter ou décrémenter, mais on va le voir ici, là. Fait que là, on va télécharger. Bon, là, on va prendre le bouton numéro 2, puis le bouton numéro 3. C'est la pin 2, puis la pin 3. Fait que là, on a 2 boutons qu'on va faire soit en moins ou en plus. Puis vous allez voir ça sur le moniteur série en même temps. Là, on peut voir le B qu'on va voir s'il va incrémenter ou décrémenter. Fait que là, toujours prendre le bouton, le négatif, sur soit la pin 2 ou bien la pin 3. Comme on peut voir, là, il est en 255. Ça veut dire que la lumière est en analogique. Il est au maximum. Si je paye sur le bord, là, il va s'éteindre parce que là, il revient à 0. Si je le laisse dessus tout le temps, là, on peut voir qu'il est en train d'incrémenter. 5, 6, 7, 8, 9. Il va tout le temps augmenter tout le temps parce que j'ai laissé le fil connecté sur la pin numéro 3. Fait que là, il est en train d'incrémenter. Fait que là, la lumière analogique, il est en train d'augmenter aussi. Quand il arrive à 255, ben là, la lumière est au maximum. S'il revient à 0, la lumière va s'éteindre. Fait que là, si j'arrive sur la pin numéro 2, ben là, comme on peut voir, il décrémente. Ça veut dire qu'il est en train de baisser. Avec le bouton sur la pin numéro 2. Fait que là, 22, 21, 20, 19, 18. C'est ce qu'il fait. Fait que là, il fait comme un gradateur. Là, il est en train de diminuer sa luminosité jusqu'à ce qu'il va s'éteindre automatiquement. Quand il va arriver à 0, il va être éteint complètement. Bon, là, il est à 0. Comme on peut voir, il est éteint. On peut faire aussi le bouton, la pin numéro 13. Comme on peut voir, la pin numéro 13, la LED 13 allume avec la pin numéro 3. Puis on pèse sur le 2 pour éteindre le numérique. Fait que là, vous avez soit analogique et numérique en même temps. Fait que là, toute la démonstration a été faite. Fait que je vous souhaite bon bricolage et à la prochaine.